Seigneur, est-ce que tu peux bien célébrer sérieusement? Pourquoi tes célébrations sont timides? Pourquoi tes célébrations sont hésitantes? Pourquoi tes célébrations sont comme quelqu'un qui doute? Pendant que tu célèbres, que Dieu active l'onction de la différence dans ta vie dans le nom de Jésus. Oh, aidez-moi à acclamer le Seigneur très très fort ce soir encore. Il est digne de nos acclamations. Amen. Alors, comme vous savez, nous sommes dans un programme de prières, mais nous avons besoin de recevoir des orientations du Seigneur. Alors, ce soir, avant que nous puissions nous replonger encore dans la prière, nous allons recevoir la pensée de Dieu. Et celui qui va nous parler ce soir, c'est un homme que je connais. C'est un homme qui a un dépôt qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et il est ici en mandat. Il est venu avec un mot de Dieu. Je t'encourage à écouter avec ton cœur, avec ton âme, et ne permets à rien ni à personne de te faire passer à côté de ce qui nous vient du ciel. Il est pasteur titulaire de Terre Sacrée. C'est une église vivante qu'il conduit. C'est un homme que le Seigneur utilise puissamment dans plusieurs endroits, dans plusieurs nations. Et ce soir, il a disposé de son temps afin de venir nous bénir. Alors, Église du Seigneur, vous savez comment nous ici, nous accueillons les hommes de Dieu. Donc, regarde ton voisin, Dieu lui prend une position honorable pour honorer celui qui est aimé de Dieu. La Bible dit, de tels hommes sont dignes d'un double honneur. Alors, peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir le pasteur Lévi Kongolo. Tu peux faire mieux que ça, fais-le pour Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, je rends grâce à Dieu pour le pasteur Ken. Alléluia. Amen. J'ai eu par la grâce de Dieu l'occasion de le voir gérer les situations très difficiles. Je crois qu'il voit de quoi je parle. Et encore dernièrement, Dieu l'a encore ramené à aller gérer une situation très difficile. Il a vraiment la révélation divine d'aller vers les gens dans les moments où il faut soutenir les gens. Ok. Je disais à mon épouse, quand je l'ai vu gérer ça pour la première fois, j'ai dit le pasteur Ken est vraiment différent. Alléluia. Il est vraiment différent. C'est quelqu'un que tu peux cogner en route. Tu peux le cogner en route et tu passes. Tu ne sais pas qui est-ce que tu as cogné. Un peu le genre d'humilité de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, somebody. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Ken, merci infiniment. Merci pour ton cœur et merci pour l'exemple que tu nous as donné dans la gestion des moments difficiles. C'est très sérieux pour moi. J'ai été très édifié. Très, très édifié. Très grand respect. Amen. Amen. Philadelphie, que Dieu vous bénisse. Amen. Philadelphie, c'est pour la première fois que je viens ici, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'honore donc l'onction de Papa Dalo, qui m'a béni dernièrement à Lubumbashi. Vous êtes vraiment une communauté qui inspire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais jamais, après Heidi et Nabala, jamais on avait eu une communauté qui réussissait autant.
Faites partie de ceux qui vraiment réussissent et qui donnent envie d'être comme vous. Nous, en tout cas, on prend l'exemple sur vous. Dans les réunions, on parle de vous. On est impressionné comment les gens peuvent rester debout devant une école en train d'attendre que l'école finisse pour entrer. Ça, c'est quel surnaturel, ça? Si nous on ferme le portail de terre sacrée pendant 10 minutes, je crois qu'il n'y aura plus culte. Mais vous êtes des combattants. Et en plus de ça, vous êtes ici et vous construisez quelque chose d'extraordinaire. Quelle humilité dans la simplicité. Merci pour ce que vous nous apprenez. Allez, nous allons commencer. Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. Enseigne-nous les choses d'en haut, Esprit de Dieu règne, règne. Illumine les yeux de nos cœurs, Esprit de Dieu règne. Envoie la parole qui éclaire, Esprit de Dieu règne. Ah. Déchire les écluses des cieux,
je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Moi je viens puiser, je viens puiser. Remendo simahande taha, pawazimende kandesada hataha. Chia brementes, andes ibakatande pa, le bremesita da hantes, wasente balakatina bahandes, le brementa sida bandes antos ya, washainte pendes ayakatandes. We are manoa si brementes sante liabatandes. Walia bamani suprema katia ba asia hantas. Walebra masante pia gamanta sia balentes. O shailente sama altas. Libreme inte sia bakanta sate ba altas saya. O shaikamente saya alensi prema la altas o. O shati balta saya. O shaibe kenta sa. Inte sia premata tia ba a. Sempre mia canta sana baba io shaya ba andas. U sempre mia tante mia canta sante mia alta sia. Wa shadi bremente sia canta sa. Wa sempre ma altas. U sempre mia canta sana ba alta lia preentes. Wa shade ba alta sade ba e. Li senti prema altesi. Li canta sia ba a. Asema anto supreme. Asebemente sia cataliba, ashaite panta saya, eta samentale ande saya, afin que personne ne renie la grandeur de ton nom par tes œuvres, afin que personne ne renie la grandeur de ton nom par tes œuvres. Merci de glorifier ton nom, élevé au-dessus de tous les noms. Je ne te connais pas, je veux te connaître ce soir. Je ne te connais pas, je veux te connaître ce soir. Non pas une rhétorique, non pas une habitude, mais une nouvelle rencontre qui changera ma compréhension. Tu m'instruis ce soir. Et je connais ton nom tel que tu es. Et je connais ton nom tel que tu es. O Santa Sa, O Shada Behende Santa. Ne le laissez pas dehors. Laissez-le entrer et régner parmi nous. Laissez-le prendre possession des lieux. Laissez-le diriger l'instant à sa manière. Laissez-le transformer votre existence. Laissez-le affecter votre corps.
Il n'y a aucune situation désespérée. C'est l'homme qui désespère. Il n'y a aucun problème plus grand que sa taille. Dieu est élevé en ces lieux. Nul homme sur cette terre qui a condamné votre existence ne verra encore votre âme souffrir. Dieu est un Dieu des temps. Il fixe de nouveau la différence entre vous et ceux qui ne le connaissent pas. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Croyons qu'il est là ce soir. Alléluia. Amen. Dieu est là. Si tu le crois, dis-le. Dieu est là. Si tu le réalises, confesse de tout ton cœur. Si tu le vois dans ton esprit, tu peux le répéter. Si tu le réalises ce soir, dis-le très fort. Afin que toute chose aujourd'hui change en ton avantage, dis-le. Si tu le sens, toi, crie-le de tout ton cœur. Dieu est là. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Comme une armée qui est venue dans la présence de Dieu, acclame Dieu comme jamais. Acclame Dieu comme jamais. Nous sont passés des cris de joie qui annoncent l'intercession, le discernement de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer de tout son cœur? Si tu le fais ce soir, tu es béni. Philadelphie avec moi, pousse le cri de joie et acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir un temps, s'il vous plaît. Lorsque nous écoutons le thème fondamental de cette semaine, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que Dieu s'adresse directement à nos ennemis. Mais ce soir, vous allez devoir comprendre que Dieu s'adresse à nous, son peuple.
L'instruction que je partagerai selon la part qui m'a été révélée s'intitule comme suite: atteindre une identité spirituelle qui crée la différence. Atteindre une identité spirituelle qui crée la différence. Essaie de trouver quelque chose pour atteindre. Voilà, atteindre une identité spirituelle, voilà, qui crée la différence. Amen. Amen. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 au verset 18 qui nous est donné depuis le premier jour: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. La Bible ne dit pas vous verrez de nouveau la différence entre ce que a le juste et ce que a le méchant. Mais la Bible dit vous verrez la différence entre le juste et le méchant. La différence entre les hommes ne se fonde pas sur ce qu'ils possèdent, mais tout d'abord sur ce qu'ils sont. La différence entre les hommes ne se fonde pas sur ce qu'ils possèdent, mais sur ce qu'ils sont. Il y a des familles qui ont laissé des parcelles et les enfants sont morts après. Et il y a des familles qui ont laissé une éducation et les enfants ont vu leur vie changer. C'est ce que vous êtes qui est plus fort que ce que vous possédez. Aujourd'hui, étonnamment, ce sont plutôt les méchants qui ont compris un principe efficace. Ils ont compris que l'identité est la clé de leur bénédiction ou encore de leur avancement terrestre. Mais les enfants de Dieu comprennent l'identité comme étant un acquis obtenu une seule fois. Les Écritures attirent notre attention pour dire ceci. Dans Hébreux chapitre 5 versets 12 à 14, en effet, après tout ce temps, je lis dans la version du semeur, en effet, après tout ce temps, vous deviez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais du lait. Vas-y. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne en ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. L'identité d'une personne, même spirituellement, n'est pas un état statique. Ce n'est pas un état obtenu et qui s'arrête. Selon les êtres humains, lorsqu'un être humain détient une identité, la première chose qu'il détient, c'est un nom.
Le nom que vous possédez vous a permis d'entrer dans une famille. Au fur et à mesure que vous allez grandir, l'âge va commencer à vous indiquer que vous êtes différent avec d'autres personnes. On appelle ça l'identité du genre. Il y a garçon et fille. Tu commences à comprendre que tu es garçon, l'autre comprend qu'elle est fille. En grandissant, tu as des besoins, tu veux maintenant être avec un partenaire. En dehors du fait que tu t'appelles Julien, garçon, tu deviens l'époux de Henriette. Donc ton identité au fur et à mesure change en fonction des réalités auxquelles tu fais face. Les lois de ce monde ont défini qu'on ne peut pas condamner tout le monde de la même manière sans tenir compte de son identité. Lorsque vous volez et que vous avez plus de 18 ans, vous n'êtes plus considéré mineur. On va vous arrêter et vous mettre dans un endroit qui est destiné aux personnes de votre âge. Mais un mineur qui fait le même acte que vous ne sera pas condamné de la même manière que vous. Ce qui veut donc dire que l'identité d'une personne change en fonction du temps. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. La femme qui te mettait les couches quand tu étais bébé n'arrive plus à le faire depuis que tu es adulte. Donc ton identité émet même des interdictions aux personnes qui avaient le droit dans le passé. Ce qui sous-entend que l'identité n'est pas statique, mais l'identité évolue. Alors, quand la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. La Bible parle de l'identité de deux êtres différents. L'identité juste, l'identité méchante. Or, dans le domaine occulte, même dans le domaine occulte, les gens qui travaillent contre vous, depuis qu'ils sont entrés dans la magie, ils ne se sont pas arrêtés au degré qu'ils avaient connu il y a 5 ans. Ils ont continué à grandir dans la magie. Mais les enfants de Dieu commettent l'erreur. Dès qu'ils deviennent chrétiens, ils pensent que l'identité s'arrêtera à ce niveau-là. Et ils se mettent à vivre une vie ordinaire sous prétexte qu'ils sont chrétiens. Dans la chrétienté, il y a des identités qui, quand vous l'atteignez, vous commencez à marquer la différence. Être chrétien ne suffit pas. Raison pour laquelle la Bible dit vous en êtes encore au lait. Donc être un chrétien c'est bien, mais vous en êtes qu'au lait. Vous ne pourrez pas être capable de vous asseoir dans votre maison et dire à votre fils qui est en Europe, celui qui osera te toucher tombera. Vous n'avez pas ce pouvoir parce que vous n'avez pas fait grandir votre identité. L'identité est comme un muscle. Il peut s'affermir, elle peut s'affermir, comme aussi elle peut être faible. Un jour, un homme est mort pauvre, et le jour où on venait le voir au chevet de son lit avant de mourir, le mort ne pouvait plus parler, la personne ne pouvait plus parler. Son fils a hérité de son lit.
Sur le mur qui était à côté, il y avait des écrits. Son fils ne lisait pas le français. Son fils est arrivé dormir sur le lit de son père sans pouvoir lire ce qui était au mur. Son fils est resté pauvre pendant longtemps. Il était son fils, oui ou non? Oui. Il avait l'identité d'être son fils, oui ou non? Oui. Mais son fils, comme il ne pouvait pas lire, il ignorait que sur le mur, c'était le testament que son père avait laissé. Donc, être enfant de Dieu, c'est une chose, mais ignorer vos droits, c'en est une autre. Ce qui fait en réalité qu'aujourd'hui nous voyons plutôt la différence entre les méchants, que les méchants se distinguent. C'est parce que les méchants ont la loi de l'initiation et la loi de la croissance, de la connaissance. Mais les méchants ont ça, mais les chrétiens, à chaque fois qu'on parle enseignement, à chaque fois qu'on parle école de disciples, ils ont l'impression qu'on perd le temps. Alléluia. Amen. Quelqu'un, monsieur, qui dit Amen. Amen. La Bible dit qu'un jour, les démons mal éduqués ont dit à des personnes qui servaient Dieu, qui parlaient de Dieu, nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Donc en réalité, dans le domaine spirituel, l'identité, c'est le premier droit que vous avez pour obtenir la différence sur la terre. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez faire croître votre identité spirituelle au point d'arriver au niveau où l'identité met la différence. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je vous explique quelque chose. Avant-hier, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, je suis en route, ma soeur me dit, il n'y a pas le courant. Je lui dis, les coupures sont faites pour vous. C'est quand je viendrai, le courant viendra pour moi. Elle a ri. Dis à ton voisin, tu ris aussi. Mes frères et sœurs, il y a des types d'identité qui font que même les objets naturels vous écoutent et vous suivent. Mes frères et sœurs, j'entends quelqu'un dire Amen. À l'instant où j'entre, quand j'entre dans la maison, le courant flash. Ma soeur fait hey! Et après, quand je descends, le courant revient. Quand je suis au téléphone, le courant revient. Elle fait hey! Alors, elle est seule à faire et moi je ne fais pas. Parce que ce qui est anormal pour elle est normal pour moi. Qu'est-ce qui m'a emmené à ce degré de foi et de vie? J'avais compris qu'il ne fallait pas que je croise les bras après avoir reçu Jésus. Mais il fallait que j'aille en profondeur dans tout ce que Jésus avait à me donner. Dites avec moi, c'est écrit où? Jésus a regardé un arbre qui ne donnait pas de figues. Et il dit à l'arbre que l'arbre devait être maudit. Mais ce n'était pas la saison du figue. Mais Jésus indique que la saison, ce n'est pas le temps des hommes, mais c'est ma présence. Vous allez sortir de ce culte avec la capacité d'emmener une saison par votre présence. Votre société n'est pas en faillite, c'est vous qui avez failli. Votre société n'est pas en faillite, c'est vous qui avez failli. L'argent n'a pas de pied. L'argent n'a pas de pied.
Le verset biblique ne dit pas vous chercherez l'argent, la Bible dit et la bénédiction vous suivra. Il y a donc des identités qui sont attractives. C'est-à-dire quand vous arrivez quelque part, ce n'est pas que vous cherchez la chose, mais la chose fait quoi? Lorsque nous sommes entrés dans une société de la place, je me rappellerai toujours qu'il paraîtrait qu'on ne pouvait pas faire des millions de dollars de revenus dans la société. Mais quand nous sommes entrés dans la société, nous n'étions pas DG de cette société. Mais la société a atteint les millions. Vous devez comprendre que votre patron ne compte pas sur ses études. Il compte sur les justes qui sont au milieu de lui. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a fait réussir l'Égypte? L'identité de Joseph. Vous devez comprendre que les sociétés doivent commencer à déposer leurs demandes d'emploi dans les églises en recherchant les justes. Parce que certains PDG qui suivent cet enseignement, ou encore qui ne suivront pas, mais qui vont commencer à se rendre compte que depuis que tu as fini cette semaine, les ventes ne font que monter. Amen. Vous qui avez des mauvais salaires, vous verrez que l'identité peut accroître votre salaire. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Dis à ton voisin, vraiment. Vraiment. Détends-toi, souris un peu. Souriez un peu, soyez détendu. Alléluia. Amen. Voici comment prendre les étapes jusqu'à atteindre l'identité qui attire tout. Premièrement, c'est l'identité de la nouvelle naissance. On est d'accord avec ça. C'est la première étape. L'identité de la nouvelle naissance. L'identité de la nouvelle naissance, c'est lorsque quelqu'un reçoit Jésus. Cette identité lui donne le sceau de Dieu pour avoir accès aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Sans l'identité de la nouvelle naissance, vous n'avez pas droit d'obtention des choses célestes. Or, il est écrit, tout don parfait et grâce excellente viennent d'où ça? Très bien. Donc, vous avez besoin que votre identité de chrétien, nouvelle naissance, soit réelle et précise. Donc, quand on vous drague et que vous remarquez que vous vous laissez aller, vous avez un problème d'identité. Quand vous remarquez que quand les autres volent, vous dites aussi on vole ensemble, vous avez un problème d'identité. Ne demandez pas à Dieu de mettre la différence quand votre identité est confuse. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Lorsque vous sentez en vous le détachement des choses du monde, c'est l'indication que vous avez atteint la réelle identité de la nouvelle naissance. Et quand vous êtes comme ça, vous avez des anges qui vous entourent en quantité industrielle. Alléluia. Amen. Regarde, ta voisine est en train de dire, mais n'a pas de problème, mais tu n'es toujours pas morte. Avec pas problème. Tu n'es toujours pas morte. Non, mais non, franchement, si vraiment la sorcellerie de cette famille était puissante, toi tu fais quoi vivant jusqu'à aujourd'hui? Nouvelle naissance. Laisse-moi même offrir mon livre à Pasteur Ken. J'ai écrit ça récemment. Ça sort le 20 ici. Hein? Je peux en parler? D'accord. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, j'ai cru que quand on est dans une famille, il fallait subir.
Comme je dis souvent, on avait des grands-pères méchants. Vous connaissez cette histoire où vous dites l'oncle là, c'est lui qui nous a bloqués. Depuis que j'ai compris ça, je le répète à toutes les églises pour comprendre dans quel temps nous sommes. L'oncle là nous a bloqués. J'ai une question à poser. Maintenant, avec l'âge que tu as, toi tu n'es pas la tante de quelqu'un. Toi frère, tu n'es pas oncle de quelqu'un. Tu n'es pas le grand-père de quelqu'un. Je pose maintenant la question. Pourquoi toi tu n'ouvres pas? Dans le livre Libérer ma famille de l'occultisme, j'ai expliqué ces principes pour démontrer que le temps n'est plus à subir. Nous sommes arrivés au temps où c'est nous qui imposions. Amen. Je vous conseille, mes frères, ne ratez jamais les jours de dot. Moi, quand il y a dot, je suis là. Samedi, je suis là. Pourquoi? Je dois arranger. Et quand ils font l'erreur de me dire, pasteur, vous êtes là, priez. En désordre, en quantité. Et je finis ma prière en disant, quiconque osera enlever une seule de ces paroles tombera sous mon pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que mes frères, mon identité n'est pas confuse. Ils savent que nous ne sommes pas du même monde. J'ai le droit d'ouvrir le ciel sur ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ça toujours dans le culte. La deuxième dimension, deuxième marche à prendre pour monter dans cette identité qui va créer la différence, c'est atteindre l'identité de la connaissance. L'identité de la connaissance, c'est lorsque vous comprenez des choses dans les Écritures et qui changent votre manière de vivre. La Bible nous dit ceci: obtenir toutes les choses et avoir du succès dans les entreprises n'est pas à cause d'un bon plan. Mais la Bible nous dit, je ne dis pas qu'avoir un bon plan c'est mauvais, mais pour annexer que le message parle de l'identité, je vous dis que la Bible dit que médite ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin que tu... Donc autrement dit, selon les Écritures, la connaissance te donne le droit de réussir. L'identité de la connaissance. La parole de Dieu est une substance que l'on peut lire mais qui peut se faire chair dans un humain. La Bible dit qu'au commencement était quoi? La parole était avec Dieu et la parole était. La Bible dit que la parole s'est faite quoi? Et elle a habité parmi. Donc, en réalité, la parole a la capacité de s'incarner en un humain pour lui donner une nouvelle identité. Donne un bon amen. Amen. Tout ce que tu comprends dans les Écritures, tu le deviens dans l'esprit. C'est pourquoi la chose la plus difficile que Satan t'a fait comprendre, c'est lire la Bible. Et tous les messages qui ne sont pas intéressants, ce sont les messages qui disent qu'il faut lire la Bible. On ne trouve pas ça intéressant. Mais c'est là que se trouve le secret. Donne un bon amen. Amen. Il est écrit, dis à ton voisin, il est écrit. Il est écrit, et comment? Alléluia. Amen. Après avoir lu les Écritures, tu atteins l'identité de la connaissance. Et tu dois passer à la troisième dimension. C'est l'identité de la vocation. L'identité de la vocation, c'est l'identité que tu obtiens quand Dieu te dit ce qu'il veut faire avec toi sur la terre. Écoutez-moi, on bloque
bloque la vie de certaines personnes ici parce que cette vie n'a pas encore compris ce que Dieu veut faire dans cette vie. Exode chapitre 3 nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit que je suis descendu, verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Or, la Bible va dire après, je pense que vous avez déjà entendu ça ici, il y a tellement de bons orateurs. Au verset 10, Dieu dit maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Dieu dit à Moïse que je suis descendu. Tu vois, je t'ai choisi pour que tu puisses délivrer mon peuple. Moi, je vais délivrer mon peuple. Au verset 10, Dieu lui dit, maintenant va, comme vous avez déjà compris. Donc, quand Dieu lui disait ce qu'il voulait faire dans sa vie, Dieu lui disait aussi qu'il entrait en lui pour le faire avec lui. Toutes les fois que Dieu vous dit quelque chose sur votre signification terrestre, vous obtenez l'identité d'être Dieu sur la terre. Écoutez-moi très bien. Il y a des vérités que l'on comprend et des vérités que l'on expérimente. Quand vous arrivez au point où vous priez et Dieu vous parle, c'est à ce moment que Dieu vous révèle la raison de votre existence. Dès qu'il vous la révèle, il entre en vous. Votre identité devient une identité de vocation. On ne tue pas celui qui a Dieu et en qui Dieu veut faire quelque chose. On ne tue pas celui qui a Dieu et en qui Dieu veut faire quelque chose. Pendant ces 7 jours, va en profondeur. Après les cultes, va encore en profondeur. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi au point qu'il te dise ce qu'il attend de voir avec toi. C'est ça l'identité de la vocation. Donne un bon amen. Amen. Après l'identité de la vocation, tu as une 4e étape qu'il faut atteindre. Ça s'appelle l'identité de l'expérimentation de la foi. De l'expérimentation de quoi? De la foi. Jésus avait combien d'apôtres? 12, n'est-ce pas? Jésus a laissé les apôtres sur la bergerie de qui? De Pierre. Mais Pierre, qu'avait-il de plus que les autres? Pierre avait connu quelque chose que les autres n'avaient pas connu. Pierre avait vu Jésus avec tous les autres dans le bateau. Ils ont vu Jésus comme un fantôme. Et la Bible dit, tous étaient épeurés. Mais Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Quand Pierre est sorti, il a marché sur l'eau. Même s'il s'était enfoncé après, le problème ce n'est pas l'enfoncement d'après. Le problème c'est l'expérimentation. Il a expérimenté ce que Jésus faisait. Et quand Jésus voulait laisser un apôtre pour pouvoir être un berger pour les autres, il s'est dit, tous ont fait des miracles au même endroit. Mais qui a vécu ce que les autres n'ont pas vécu? Pierre. Frère, toutes les fois que vous n'osez pas faire ce que les autres ne font pas, parce que les autres ne font pas, vous ne le faites pas, et que vous avez peur, vous vous privez d'une identité d'expérimentation de la foi. L'échec de Pierre en s'enfonçant dans l'eau n'a pas annulé la réussite de quelques pas. Est-ce que le feu qui a brûlé l'appartement a brisé l'évangélisation dans le cœur du pasteur? Non,
Voilà. Donc, en réalité, ce qui a compté n'était plus le feu, mais c'est que ça créait en lui. Donc, le diable dans l'université de l'échec n'a toujours pas compris que à force de nous combattre, il nous permet d'expérimenter quelque chose. La Bible dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... Va à Dubaï, reviens. Si ça ne marche pas, ne dis pas que toi tu ne marches pas. La chose peut échouer, mais toi tu as acquis une l'expérience te donne une identité de la foi. Tu ne peux pas échouer là où tu as déjà échoué. Donc une manière de connaître, c'est aussi d'avoir échoué. 1 plus 1 égale 3. Comment vous savez que c'est faux? Alléluia. Amen. Donc 1 plus 1 égale 2. C'est vrai? C'est vrai? Comment vous savez que ça c'est vrai? Parce que vous savez qu'1 plus 1 n'égale pas 3. Comme vous savez que 1 plus 1 n'égale pas 3, vous savez que 1 plus 1 peut égaler 2. Les notions qui vous ont appris à calculer n'ont pas été les notions compliquées de vos professeurs qui mettent X plus X. Non. Papa, X plus X c'est quoi? 2x. 2x. Ok, merci. Même si tu n'as pas fait maths, x plus x, 2x. Parce que nous tous, on n'aimait pas les maths. Moi, j'ai aimé. Amen. X plus x, c'est d'accord? 2x. 2x. Dites avec moi 2x. 2x. Le jour où on t'a appris à calculer 2, on t'avait dit quoi? Un bâtonnet ajoute un bâtonnet égale 2 bâtonnets. Donc la notion de 1 plus 1 égale 2 n'est pas venue dans l'expérience de la vie parce que tu as beaucoup vécu. Non, mais parce que tu as vécu des petites choses. C'est les mêmes bâtonnets que tu utilises à X plus X. Papa Nabanara Kote Kalibosanda Konanga Simbakate. Ma fille, tu as atteint l'expérimentation de la foi. Si je m'adresse à quelqu'un, que la personne prenne cette parole. Amen. Dès que tu atteins l'expérimentation de la foi, alléluia. Amen. Maintenant tu entres dans les grandes choses. Dis à ton voisin les grandes choses. Les grandes choses commencent. Encore une fois. Les grandes choses. Salut celui de gauche. Salut celui de droite. C'est ici là que la différence commence. Toutes les identités que je vous ai expliquées créent une différence à l'intérieur de vous. Mais pas à l'extérieur. Alléluia. Amen. 5e étape. L'identité par l'atmosphère de sa présence. Wow. 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 Dieu apparaît à Moïse. Il dit à Moïse, voici ce que tu vas faire. Dieu lui donne l'identité de la vocation. Moïse descend de la montagne. Moïse est normal. Mais un jour, Moïse va en montagne. Et là, Dieu descend différemment. L'atmosphère change. La gloire couvre Moïse. Moïse sort de là et il ne sait pas que son visage a commencé à briller. L'identité intérieure a commencé à faire quoi? À sortir. Donc, si vous restez dans les 4 étapes précédentes, vous serez réellement différent, mais de l'intérieur. Or, Dieu a une dimension qui fait sortir la différence à l'extérieur. C'est lorsque vous prenez du temps dans sa présence. Le sauveur de l'humanité ne faisait pas des exercices pour nous sauver, mais il allait rester dans la présence du Père.
Mes frères et sœurs, là où toi et l'ennemi de ton travail, vous êtes différents, c'est que l'ennemi de ton travail passe des nuits au cimetière dans l'atmosphère de la présence de Satan. Il arrive à voir les morts sortir dans leur mystique et il n'a pas peur. Mais toi, même quand un ange fait comme ça, tu fuis. On sent que tu n'es pas habitué à ce monde-là. Mais bien aimé, on ne peut pas marquer la différence à l'extérieur de sa vie si la présence de Dieu n'est pas entrée dans ton quotidien. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas capable de sourire tout seul quand tu es avec Dieu, tu n'as pas encore atteint l'atmosphère de sa présence. J'ai écrit un livre qui parle de l'atmosphère de sa présence. Alléluia, somebody. Amen. Can I have a big amen? A big amen. 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 L'atmosphère de la présence de Dieu, à force de rester dedans, ça extériorise tout ce que Dieu a mis en toi. Donne un bon amen. Amen. Je raconte souvent cette histoire, Pasteur Ken, un jour au travail, quand je travaillais encore dans une société, je faisais une démonstration de vente. Une démonstration de vente. Alors j'ai expliqué comment on devait vendre le produit. Et quand j'expliquais, j'ai entendu le DG crier. Amen. Amen. Oh. There was it was like a manifestation of God's presence. Even we were talking about business. But the presence of God was strong. Don't think that you need to know everything. You just need to know how to bring the presence of God in your common life. Alléluia, somebody. Amen. Lorsque tu atteins ça, tu portes l'arche de la chambre à l'extérieur de la chambre. À ce moment-là, quand tu tiens les vêtements que tu vends, tu dis maman, les gens voient comme si ton vêtement brille plus que les autres vêtements. Ce qui fait ça, la présence de Dieu éclaire toujours les choses qui sont entrées dans sa présence. Une femme sage, quand elle entre dans sa chambre avant de commencer le commerce, elle prend un article et elle entre avec ça dans la présence de Dieu. For what? Pourquoi? Pour que la présence de Dieu touche la chose. Et quand elle repart, elle le remet dans le tas de vêtements. L'atmosphère se répand. Ça, les enfants de Dieu même ne croient pas. Mais c'est quand on leur dit Zoa pilipili, on dit prends ces piments, jette là-bas. Batubakoya. Les gens viennent. Ça tu crois. Dans la même Amen, amen. Alléluia. Amen. Donne un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Des fois même nous prions pour rien, les amis. Tu es dans un magasin. Pasteur, priez pour mon magasin. It's not bad, c'est pas mauvais. Mais si tu as le discernement de l'identité de l'atmosphère de la présence de Dieu qui est sur ton pasteur, tu sais que comme vous êtes déjà venu, c'est fini. Tout est bon. Alléluia, somebody. Amen. Amen. Amen, somebody. Amen. C'est à ce moment-là que les choses deviennent différentes. Quand quelqu'un commence à dégager Dieu. Quand quelqu'un commence à avoir le parfum de Dieu. Quand on veut faire quelque chose, on dit le petit là est où? Parce que c'est comme si toi tu es la réelle personne que l'on voit. Mes frères et sœurs, Jésus pouvait dire vous n'avez même pas pu prier 15 minutes.
quand il dit vous n'avez même pas pu prier 1 heure, il précise vous n'avez même pas pu prier 1 heure et il dit veillez et priez. Donc il sait que la durée dans sa présence transforme l'identité d'une personne. Amen. Amen. Ce qui a fait supporter Jésus les douleurs de la croix, ce sont les nombres des heures qu'il avait passées dans la présence de Dieu. Monsieur, papa, avec votre 15 minutes de prière que vous faites, vous n'êtes pas un bon leader pour votre famille. Vous avez besoin d'augmenter le temps. Donne un bon amen à ça. Ça, c'est l'identité de l'atmosphère de sa présence. Après ça, maintenant, il existe là, je suis au 6e. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il y a maintenant un autre mystère qui va vous donner une autre dimension d'identité. Et cette identité, la 6e, elle aussi, elle transforme votre quotidien. Dites avec moi, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est l'identité par la bénédiction d'un père. Ok. Lisons les Écritures. La Bible dit, Genèse 48, versets 5 à 6. Si vous avez des yeux pour voir, lisez-le. Genèse 48, versets 5 à 6. Maintenant, les 2 fils qui sont nés au pays d'Égypte, c'est le père de Joseph qui lui parle. Maintenant, tes 2 fils-là qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Retenez ça. Ephraïm et Manassé comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Les pères ont la capacité de s'approprier votre vie. C'est-à-dire, quand votre père biologique vous a détruit parce qu'il ne vous a rien donné, Dieu, quand il vous donne un pasteur, il vous a donné un être humain qui est capable de s'approprier votre destinée. Le droit d'influencer votre destinée. Écoutez-moi très bien. Nous tous sommes devenus pasteurs, on dit par appel et vocation. Mais tant qu'on ne nous avait pas imposé les mains, on ne pouvait pas être reconnus. Amen. Donc, la réalité est que les pères sont capables de vous donner un nom que vous n'avez pas. Oh, people of God. Hallelujah, somebody. Amen. Alléluia, somebody. Amen. Alléluia, somebody. Amen. Quand un père vous bénit, il change votre destinée. Il influence votre destinée. Et il met la différence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que j'ai rencontré Papa Dalo dernièrement. Et quand il m'a vu, il a prié pour moi. Il n'y a aucune rencontre avec un père sans que cela n'influence ta destinée. Les pères ont dans leur bouche le pouvoir de parler et de s'aimer et de mettre une différence. Regardez. Un père dans la Bible a pris le petit frère et il l'a rendu quoi? Donc les pères ont le droit de l'ordre. Même si hier tu étais le dernier dans votre société, une imposition des mains de ton pasteur peut te repositionner. C'est parce que nous les francophones, nous avons cet esprit de tembe. Dans le monde anglophone, il y a des gens qui obtiennent des postes rien que par la bouche de son père. Father, I want to change my life. I want to change the level of my life.
Bless me. Et son père le bénit. Et sa vie change. Dites avec moi, amen. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui a été chassé du travail. Il est venu, il me dit, papa, j'ai été chassé du travail. Mon chef et moi, je lui ai dit, retourne. Si Dieu m'a établi sur toi, ton chef là, retourne à son travail, toi aussi à ton travail. Des fois, mes frères, des fois quand on prie, c'est parce qu'on a peur. Des fois quand on prie devant certaines situations, c'est parce qu'on a peur. Dans ta position de la maman de ton enfant, ton enfant te dit une chose. Quand c'est la maman sorcière à qui son enfant dit quelque chose, la maman sait qu'elle a le pouvoir de transformer les choses. Mais écoute la maman chrétienne. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu te rends compte de l'identité que tu as sur l'enfant? Ton identité te donne le droit de mettre une différence sur l'enfant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait venir les enfants comme ça. J'impose les mains comme ça. Quand ils dorment, j'entre dans la chambre. J'ai fait ça. Vous là. Vous là. Vous n'allez jamais échouer. Vous là. Quand on va vous voir, on va vous faire du bien. C'est mon droit de père de leur donner une différence, de leur donner une position différente. Can I have a big amen? Amen. Can I have a big amen? I said, can I have a big amen? Alléluia. Si vous analysez à chaque fois que votre papa commence à parler ici, vous allez remarquer qu'après l'église connaît un shift. Toutes les prédications ne changent pas cette église. Ce sont les jours où il commence à parler différemment. C'est l'identité de père qui commence à influencer les destinées des gens. Et ce soir ici, parce que nous sommes invités par votre père, par union de l'esprit avec lui, si nous disons tu es béni, si nous disons que tu es béni, si nous disons que tu es béni, alléluia. Amen. Et un frère est venu me voir. Pasteur Ken, il me dit ceci: je veux vous donner une offrande d'action de grâce. Vous avez prié pour moi. Ma femme a accouché. Je lui ai dit, quand on nous invite dans une église, nous venons en exaucement des prières de votre pasteur. Prends ton action de grâce, va la mettre à l'église. Si on ne m'avait pas invité, tu ne m'aurais pas vu. Donc notre rencontre est l'exaucement de la prière de ton pasteur. Alléluia. Et ce jour-là, dans cette assemblée, j'étais sur l'estrade. J'ai juste regardé un couple. Et j'ai commencé à voir la femme avec un gros ventre pendant qu'elle n'avait pas de ventre. Et je lui ai dit, j'ai fait ça. Je n'ai même pas su qui ils étaient. Parce que ça, c'est pas mon problème. Les pères, quand ils parlent, même quand ils sont aveugles, ça fonctionne. J'ai pas besoin de savoir qui vous êtes. J'ai pas besoin de savoir quel est le problème de votre travail. À cause seulement de l'invitation de votre père. Lorsqu'on te bénira, quand on te bénira, quand on te bénira, tu prendras la place de ton patron. Répète avec moi, je réclame les paroles de mon père. Dites sur moi
sur moi. Je réclame les paroles de mon pasteur. Dites sur moi. Je réclame l'intercession de mon pasteur prononcée pour ma vie. Au nom de Jésus. Acclame. Quand on te dit la famille Nabino Balokabino, dans votre famille vous êtes ensorcelés depuis 1800. Je ne te parle pas des bénédictions de 1800, je te parle des bénédictions de 2025. Amen. Répète avec moi, je réclame les paroles de bénédiction dites sur moi à la bonne année 2025. Acclame le Seigneur. Philadelphie, dis Amen. Amen. Encore dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Répète avec moi. Moi, et puis tu mets ton nom. Come on. Moi. Encore. 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 Je suis un digne fils de cette maison. Mes frères, écoutez-moi bien. La Bible dit l'enchantement ne pourra rien contre Israël, ni la divination. Israël, ce n'était pas une personne en ce temps. C'était déjà un peuple. Appartenir à Philadelphie vous donne des droits souverains. Mes frères, la différence est un héritage de l'identité paternelle reçue. Alléluia. Amen. Oh my goodness. Alléluia. Amen. Donne un bon amen. Amen. Écoute ça, écoute cette phrase. Pasteur, moi vraiment dans mon ministère, ça ne va pas. Je dis tu sors d'abord. J'ai dit ceci, désormais, quand tu viendras ici, tu ne vas plus venir comme ça. Tu as compris? La Bible dit, il envoya quoi? Et sa parole quoi? Alléluia. Amen. Donc, qui a commencé les histoires de parler et puis Moutunamboka, Lilobesimbie. Au village là-bas, la personne est. Alléluia. Amen. Donc, arrêtez cette histoire que nous avons Mboka à Lobaki. Mon oncle avait dit ceci. Toi aussi tu parles. Yopé. Toi aussi tu peux parler. Toi aussi tu peux parler. Déclare maintenant ceci. Moi, maintenant, je réclame ma position en tant que fils de cette maison sur la base des promesses reçues. Je connecte ma famille entière à ces bénédictions-là. Cite le nom de ta famille. Famille qui ça? Famille qui ça? Comme je suis ici. Famille. 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 Comme je suis ici. Vous êtes tous ici. Amen. Maintenant, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Si tu ne parles pas en langue, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prends le temps, prends le temps. Prie, prie, prie.
que tu pries, garde tes oreilles ouvertes. Prie, prie, prie. Sur toi, jamais la stérilité ne dominera. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Sur toi, la maladie n'achèvera pas ta vie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Sur toi, l'échec ne sera pas ton partage. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Et garde tes oreilles ouvertes. Prie, prie, prie. Sur toi, jamais un envoûtement ne va lier ta vie. Prie. Sur toi, jamais plus jamais, ta vie ne pourra être bloquée par la parole d'un homme. Tu es condamné à vivre le bonheur, à vivre la grâce. Croyez en ça. Croyez en ça. Croyez en ça. C'est l'identité qui fait la différence. Philadelphie. Philadelphie. Dis avec moi Amen très fort. Que ton Amen bouge cette nation. Dis Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Tout ce que tu as entendu peut te toucher et te transformer. Mais il te manquera une chose qui va permettre d'amplifier ça. Ça s'appelle la dernière identité, l'identité de la puissance. Jésus avait tout enseigné aux apôtres. Mais il leur a dit, attendez jusqu'à ce que vienne sur vous ce que mon Père a promis. Dans peu de jours, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, si ce texte n'est pas dans la Bible, alors on ne le fait pas. Mais s'il est dans la Bible, qu'aucun être humain qui écoute ma voix ne rate la puissance.
Mende. Reanda Sita Pria. Miskinte Sata Bahanta Sa. Le Planta Sia Bata Lia Caccia. Was simplemente Sia Malata Tia. Was Santa Pria Manta Sia Canta Tia. We anda Pria Musa Tini Beata. Isinte Lia Canta Sia Wusha. We libre. Isalianta Saya Handa La Bahata Ya. Jamais les mains. Plus jamais les mains. Plus jamais les mains. Shadi Mahata Sadia. Wakia Antasira. Washatina Prementa Sadalia. Wakanta Sia Planta La Asir. Yasinta Sia Kanta Sia Vantasi. Wadeba Hanta Sia Prementa Sia. Ika Sia Prima Antasia. A charge da fantasia anda, ria fantasia da fantasia canta, mais toi santa bento soata, que cette puissance reste sur vous. Célébrante cela. Lève les mains. Chaque onction, chaque puissance a des degrés. À des degrés. La Bible dit, l'on regarda Pierre et on leur dit, n'est-ce pas ces hommes que l'on connaissait là? Qu'est-ce qui les avait fait changer? L'identité de la puissance. Écoute-moi très bien. Il n'y a aucune grand-mère capable d'arrêter ta vie. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, il n'y a aucun grand-père qui peut arrêter ta vie. Cher Saint-Esprit, je te demande, montre-moi les personnes qui sont choisies pour que en 2025, avant la fin de septembre, que la puissance les emmène dans une autre identité. Montre-les-moi.
Saint-Esprit, montre-moi s'il te plaît les hommes et les femmes qui dans cette église et ceux qui sont dans la tente dehors, toutes les personnes à qui tu as donné l'onction de la prophétie, ouvre leur langue et donne-leur la puissance identitaire. Montre-les-moi. Saint-Esprit, tu parles de quoi? Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Ezibreha, Sante Bahantasa, e libremente si accata tiama, Washante Premaanta Sadibela, Iamente si accata sita, Eria, Menta Sabenate, Anto Sabremate Liada, Via di Maria Cantasa, Miatani Marante Mahada, par autorité du mandat, élève, élève, élève l'identité de ce temps, l'identité de cette femme. Change, change, change le destin de cet homme. Léo Dio Santa Pria Cantasia, Iania Primasia antes, Aprea Antasatiba Atata, Mio canto supprimento sia, e Shade Balea Antalaba Antesa. Ils sont nombreux, les hommes et les femmes que Dieu a bénis, ils sont nombreux.
Nous avons nos mains levées, je vais prier pour nous. S'il est vrai que Dieu m'a établi en